bonsoir. Bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h. Donc, dès maintenant, composez le 3255 pour que Carole Tison, c'est-à-dire moi, médium Shineling, la meilleure d'entre toutes, puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Donc, n'hésitez pas et composez dès maintenant le 3255. On va tout de suite prendre un premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Nadine. Bonsoir Nadine, votre date de naissance s'il vous plaît. 14 novembre 49. Alors, qu'est-ce qui se passe Nadine? On me parle d'un éloignement ou d'une séparation, mais on me parle d'un homme. Et pourtant, il y a une nouvelle rencontre. Ah ben, oui, j'ai eu une cassure il y a 1 an. D'accord. Et bon, bah c'est tout. Et c'est fini, hein. J'aimerais bien... D'accord, mais c'est encore, vous voyez Nadine, c'est encore sur votre destinée, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes prête, hein, Nadine, à rencontrer quelqu'un d'autre, je pense que vous avez quand même eu un petit peu de mal à vous relever de cette situation. Il y a eu des choses qui vous ont surprise ou déçue, parce qu'apparemment, ça a été un bouleversement, cette séparation, me dit-on. Oui, j'ai souffert. Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais maintenant, apparemment, quand même, ça y est, hein, vous commencez à être prête, je dirais, à accueillir un nouvel amour dans votre vie. Complètement. Eh bien, Nadine, vous avez raison, parce que tout va très bien se passer, mais ce sera, par contre, pour le mois de novembre. On me parle d'un Jean-Charles ou d'un Charles avec un second prénom comme Jean, mais ce serait assez rapide. Hein. Enfin, moi, quand j'ai dit rapide, bien évidemment, on n'a pas la même notion du temps, hein, vous consultante et moi médium. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est assez rapide puisqu'on peut parler de octobre-novembre pour cette rencontre. Ce sera une rencontre qui se fera avec du bruit. C'est ce qu'on me dit. Alors, le bruit, ça pourrait être une fête ou une fête foraine ou en tout cas une fête. Ce sera lors d'une fête, mais ce ne sera pas une fête, si vous voulez, par rapport à une invitation, je dirais, d'un groupement, hein, d'amis ou... Non, vous irez dans une fête. Voilà ce qu'on me dit et c'est là que vous rencontrerez cet homme. Bon, alors, il faut que je vous dise, Carole, je vous ai eu le mois dernier au téléphone. Oui. Et vous m'aviez dit que vous allez vous rappeler de moi, que je rencontrerais un Richard. Et je vous ai dit, c'est le prénom de mon mari qui est décédé. Exactement. Donc, vous voyez, on a avancé, hein, Nadine, dans la voyance, puisque le mois dernier, ce qui apparaissait, si vous voulez, en tout premier, c'est en effet cet homme qui, malheureusement, paix à son âme, n'est plus là. Et maintenant, on a avancé dans la voyance, puisque maintenant, on voit l'avenir, en fait. Ok. Voilà Nadine. Donc Nadine, maintenant, à vous, oserais-je dire, je dirais de faire en sorte d'être le plus au top pour rencontrer cette fameuse personne. Ok, donc vous pouvez m'en dire plus, je sais pas... Nadine, moi c'est ce qu'on me dit, on m'en dit pas plus. J'aurais bien aimé, hein, Nadine, vous en dire plus, mais malheureusement, on me dit qu'il faut laisser la surprise du destin, on va dire. Ah oui, parce que ça m'avait surpris le mois dernier. Vous m'aviez dit le 14 novembre, je suis née le 14 novembre. Vous m'avez parlé d'un Richard, c'est le prénom de mon mari qui était décédé. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non mais vous savez Nadine, il faut quand même savoir une chose, et pas que pour vous, hein, pour tous les consultants ou consultantes qui nous appellent, que ça soit pour moi ou pour d'autres médiums, il faut savoir que quand on n'a pas totalement fait son deuil, en fait, souvent, ce sont des images du passé qui nous arrivent. Mais il ne faut pas nous en vouloir, parce que nous, on ne maîtrise pas le temps. Oui, hein. bien sûr. D'accord. Par contre, mon mari qui s'appelait Richard, c'est pas lui ma dernière liaison, c'est quelqu'un d'autre. D'accord, mais aujourd'hui, je vous ai parlé en effet de quelqu'un qui vous avait fait souffrir, et en effet, là, c'était votre dernière liaison, et ensuite, on a parlé donc d'avenir. Ok, d'accord. Voilà, et le mois dernier, c'est vrai Nadine, ça je n'y peux rien, la seule chose qui est ressortie, c'était votre ex-mari. Donc, vous savez, dans la voyance, on sert, il faut savoir qu'on sert donc de canal, ce qu'on appelle en cabale les canopes. Donc, en fait, on ne dirige pas les canopes, on ne les maîtrise pas. Parce que souvent, vous savez, les gens qui appellent, ou les gens que j'ai en consultation privée, où ils me disent « Ah oui, mais ça fait partie du passé. » Oui, mais on maîtrise rien, nous. Hein. Nous, on sert, si vous voulez, juste de messager. Et ça, les gens ont tendance, si vous voulez, à confondre. On n'est pas Dieu, en fait. Hein. On est juste comme vous. On sert, vous avez d'autres talents, d'autres dons. Nous, on a ce don-là. Et c'est vrai que quelquefois, malheureusement, on reçoit des images du passé. Donc, on dit les images du passé et on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est bien, Nadine, d'avoir rappelé, puisque c'est dans la façon, si vous voulez, que vous avez eu, intelligente d'ailleurs, de rappeler pour qu'on puisse, là, commencer à voir l'avenir. Ok, donc vous me dites novembre. Quoi. Moi, je sens novembre. Hein. Entendu.
Voilà, novembre, au cours d'une fête. Hein, et je vous ai donné son prénom. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, Nadine. D'accord, je vous rappellerai quand vous reviendrez. Vous êtes adorable. C'est très gentil à vous, Nadine. En tout cas, merci de votre appel. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Alors, Vous êtes gentille. merci Nadine. Alors, avant tout, Nadine, avant de se laisser, j'ai encore oublié ce fameux jeu de la carte. Je sais pas, pourtant, je réfléchis, mais j'imprime pas. Donc, on va, bien évidemment, ensemble, Nadine, mélanger ce fameux jeu de cartes, qui constitue donc 22 cartes. Je vais en prendre une, et vous allez me donner son chiffre, enfin, en tout cas, essayer de trouver son chiffre, Oui. qui est situé entre 1 et 72, entre 1 et 22, et peut-être que vous aurez la chance de gagner une consultation gratuite de 10 minutes. Alors, vous m'avez donné le... Non, vous m'avez dit entre 1 et 22. Oui. Donc, c'est pas l'oracle de Béline aujourd'hui. Non, c'est pas l'oracle de Béline, on a changé. C'est parce que j'ai oublié l'oracle Je de dirais, Béline. allez, le 7. Non, malheureusement, Nadine, vous n'aurez pas la chance, cette fois, de gagner une consultation de 10 minutes gratuite, mais je vous invite bien évidemment à réitérer votre appel. Il n'y a pas de souci. Merci Nadine, c'est très gentil à vous de m'avoir Vous êtes appelé. adorable. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Nadine. Voilà, nous nous retrouvons encore et de nouveau jusqu'à 23h pour votre émission préférée confidentielle. N'hésitez surtout pas à composer le 3255. Un petit bonjour à Toto, à Mama et à Thomas, qui nous regardent ce soir. En tout cas, jetez-vous sur votre téléphone. On est ensemble jusqu'à 23h. Pourquoi faire ? Pour que je réponde à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Eh bien, je ne pouvais pas dire mieux que nous sommes en symbiose, Carole. C'est Thomas Dana. Je suis heureux d'avoir réussi à passer. J'attends avec impatience d'être avec toi. Je te remercier infiniment de ton coup de cœur d'hier soir. Je suis extrêmement touchée. Ah, c'est gentil. Je veux dire aux téléspectateurs qu'il y avait une chose à faire ce soir, c'est le 3255 touche étoile pour être avec Carole, parce que Carole, tu es bluffante. Je suis bluffé moi-même à suivre ton émission ce soir. Alors là, merci beaucoup. Cela dit, Thomas, je suis un peu sur le cul, là, c'est le cas de le dire. C'était un peu le but, et même la régie n'était pas au courant. Merci Thomas, en tout cas. Merci de ta gentillesse. Bon courage, Carole, Merci. dans ton sauna de la soirée. Tu m'étonnes. Très fort. Et je redis encore une fois à tout le monde, faites le 3255 parce que Carole, elle est vraiment bluffante. Merci. Je pense que je suis bien placé pour pouvoir le dire. Eh ben, merci beaucoup Thomas, c'est très gentil à toi, vraiment, merci. Et encore une fois, Thomas, bravo pour avoir placé si bien les petits mots que j'avais demandé à Fanny de te lancer comme défi. Eh bien, je Merci, crois qu'il y a un Thomas. retour d'ascenseur qui va arriver. Ah non, pitié. Merci Thomas pour cet appel. Bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à Merci. tous les spectateurs. Merci Thomas, au revoir. Composez toujours le 3255 afin que, bien évidemment, je continue à répondre à vos questions et à vos attentes. Nous sommes ensemble sur votre émission préférée confidentielle et ce jusqu'à 23h. On va prendre tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Oui, allô? Allô, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, Fatia. Quelle est votre date de naissance, Fatia? 13, 9, 1965, dans le 88. Donc, je vais vous donner un autre prénom, D'accord. Farid, qui lui est né le 2-4 1973, pareil, dans le 88. Donc, c'est dans le domaine, on va dire, relationnel. Oui, parce que moi, je vois un problème de relationnel avec cet homme. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une amitié, en même temps que c'est mélangé, c'est un peu ambigu. Du coup, vous savez pas sur quel pied danser, en fait. Alors, expliquez-moi un peu cette situation. Ah. J'aimerais savoir pourquoi il m'évite. Et est-ce qu'à un moment donné, il sera prêt à reprendre un dialogue normal? Si oui, quand? C'est surtout ça. Je ressens comme, je sais pas, c'est un pressenti que j'ai par rapport à lui, comme une vexation, je sais pas. Oui, c'est une question d'orgueil. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il s'est passé un événement où, apparemment, vous avez, d'après lui, hein, bien évidemment, hein, Fatia, hein, pas d'après moi, mais d'après lui, vous avez, je dirais, dit des choses qui, comment vous dire, qui, au-delà de la vexation, l'ont choqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accrochage ou il y a eu des dissensions entre vous? Que j'aurais dit des choses. Oui, apparemment, c'est ce qu'on me dit. Vous l'auriez vexé.
Sur quel domaine? Parce que je vois pas. Alors, je ne sais pas du tout, hein. On me dit peut-être le domaine professionnel, mais c'est dans le domaine professionnel et en même temps dans un domaine perso. Alors, dans le domaine professionnel, bien sûr, parce qu'on travaille ensemble. D'accord, ok. Alors moi je pense que peut-être que vous lui avez fait une réflexion sur son domaine personnel dans la relation professionnelle. Dans la relation... Mais peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez vexé. Attention, hein, Fatia. Hein. D'accord? Lui s'est vexé peut-être tout seul. Hein. C'est par rapport au travail ou par rapport à... Non, je viens de vous dire que c'est pas du tout par rapport au travail. C'est dans le travail, mais ça a un rapport avec le perso. Alors en gros, il a sûrement peut-être dû penser que vous mêliez de ce qui vous regardait pas. Moi, c'est ce qu'on me dit, Fatia. Donc maintenant, moi, je vous invite à aller l'affronter. Pourquoi rester tout le temps dans cette angoisse? Puisque ça vous gêne et que apparemment ça devient difficile pour vous à vivre. Ben, il faut avoir le courage d'aller le voir. Et puis de lui demander entre quatre yeux pourquoi il vous en veut. Oui, mais il le dira pas, de toute façon. Mais vous savez pas. Parce qu'il est comme ça. Si, j'ai tenté quand même à plusieurs reprises de comprendre pourquoi son comportement et il m'a toujours répondu j'ai aucun souci. Voilà, donc j'ai pas réponse. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. À mes questions, donc non, je le saurais jamais, quoi. Si c'est pas lui qui me le dit spontanément, moi de ma part, j'ai l'impression affronter un mur, quoi, en fait. Hein. D'accord, mais la question, moi, que je vais vous poser, à contrario, c'est pourquoi ça vous pose autant de problèmes, en fait, hein? Parce que c'est quand même le gérant, quoi. Donc voilà, moi ça me pose un problème. Mais pourquoi? À partir du moment où vous faites votre boulot et que même s'il n'y a pas d'affinité, si vous voulez, on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde non plus, Fatia. Non, c'est pas une affinité, c'est que même dans le boulot, je veux dire, c'est voilà, le dialogue n'est pas le même que mes collègues, par exemple. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui mélange tout, justement? Mélanger tout, c'est-à-dire le professionnel avec je ne sais pas, les sentiments, Ah, parce que vous pensez en fait que Farid vous fuit, ou du moins vous évite parce qu'il a des sentiments pour vous. Moi, je vois pas ça. Hein. Je prendrais pas comme ça. D'accord, mais alors vous le prendrez comment? Que dans le domaine professionnel, mais j'ai comme des avancées et des reculons, et des avancées et des reculons. D'accord. Je comprends pas trop, hein, Fatia, ce que vous voulez savoir, hein, en fait. Hein, parce que moi, je vous ai répondu concernant le relationnel, je vous ai répondu. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas vous qui avez quelques sentiments, en fait, pour cet homme? Non, c'est son comportement, moi, que j'arrive pas à cerner. C'est tout simplement ça. Et d'accord. Je me dis, est-ce qu'un jour il sera normal, voilà. Ben, si lui vous dit aussi que quelque part il est normal, ça, je veux dire, Fatia, voilà, vous allez rentrer dans quelque chose qui va être un peu le domaine du chat qui se mord la queue, hein. Oui. Et oui, et Fatia, moi je crois que là il faut débrancher un peu, hein. Là il faut passer à autre chose, hein. Donc là c'est parce que je l'aurais vexé lors d'une conversation. Voilà, tout à fait. Moi c'est ce qu'on me dit. Moi, c'est ce qu'on me dit, mais je peux pas aller plus loin puisqu'il y a que ça, en fait, hein, que l'on me dit. Donc, tant que lui, si vous voulez, n'a pas débloqué les choses, je vois pas de possibilité, je dirais, de différentes constructions. Mais moi, je sais pas si, véritablement, Fatia, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est la débrancher. Prenez du recul, hein. Oui, je prends du recul. Hein. Je prends du recul et si vous voulez, cette ambiance-là, moi, me dérange. Eh oui, ça, par contre, je comprends. Ça, je comprends, parce que ça doit être pesant, et donc, du coup, ça vous rend mal à l'aise. Oui, voilà. Oui, je comprends ça. Tout à fait ça. Oui, je comprends très bien. Je comprends. Donc, du coup, quand vous allez bosser... il va quand même sourire et... oui, d'accord. Oui. Donc, il fait, entre guillemets, un peu la gueule, quoi. La chose se bloque. Oui. Mais je sais pas, Fatia, si il se bloque que par rapport à vous, hein. Parce que moi, je pense que quand même, il a un caractère particulier, votre Farid. Hein. Donc moi, j'arrêterai de chercher, si vous voulez, une logique là où il n'y en a pas. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que j'ai pas l'impression que ce garçon soit très logique. Et donc vous allez y perdre les pédales. Oui, voilà, exactement. Donc il est assez changeant. Caractériel. Changeant. Donc ça, je connais la personne comme ça, mais ensuite s'ajoute ça. Et moi, je ne sais pas comment faire
pour justement essayer de comprendre. Fatia, Et lui, stop, plus, stop. bien Arrêtez sûr. d'essayer de comprendre. Arrêtez. Ce n'est Je pas sais, possible. C'est vous que vous allez vous rendre malade, vous, Fatia. Pas lui. Lui, il est dans son truc. Ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de son caractère. D'accord. D'accord? Donc Fatia, là, on prend du recul et puis on passe à autre chose. Hein. Mais je comprends très bien quand même que ça soit difficile à gérer au quotidien, cette sale ambiance. Ça, par contre, je le comprends, je le conçois tout à fait. Mais je vous invite quand même à essayer d'apprendre à prendre du recul. Hein. D'accord. Et de toute façon, plus je prends du recul, plus il va s'effacer, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites, Fatia, pardon? Ça a coupé. Plus je prendrai du recul et plus il s'efface. Ben, quelque part, est-ce que c'est pas mieux, de toute façon? Bah oui, c'est mieux. Mais en même temps, comme c'est mon supérieur, donc c'est là où je veux en venir, où c'est un peu délicat, quoi. Je me dis à qui je vais m'adresser, quoi. Ben, dites-vous dans votre tête que vous adressez, quelque part, à votre supérieur. Point à la ligne. Et arrêtez d'essayer de chercher des raisons là où il n'y en a pas. Où il y en a, si vous voulez, mais où ça ne vous regarde pas. Ça fait partie de sa personnalité, de son caractère. Puis s'il a des problèmes avec lui, ça vous n'y êtes pour rien. Hein. D'accord. D'accord? Très bien. Alors, avant que l'on se quitte, Fatia, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Alors, je dirais le 11. Alors, Fatia, malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Je suis vraiment C'est pas grave. sorry. C'est pas grave. Merci en tout cas, Fatia, de votre appel. Merci. Passez une bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Composez toujours le 3255. Vous êtes avec Carole Tison jusqu'à 23h pour votre émission préférée. Composez toujours, bien évidemment, ce numéro-là afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carole. Quel est votre prénom? Sylvie. Alors, Sylvie, donnez-moi de suite, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 8 novembre 1956. D'accord. Quelle est votre question? Moi, c'est d'ordre sentimental. Oui. Est-ce que vous auriez quelqu'un à côté de vous? Parce qu'on me parle de solitude affective. Non, je n'ai personne. Voilà, donc voilà pourquoi je sentais la solitude affective. D'accord, donc en fait, vous voulez savoir si vous allez enfin rencontrer l'âme sœur. Oui, si vous voulez, le enfin. Qu'est-ce que vous dites? Je dis le enfin, si vous voulez, oui. Oui, voilà, le enfin, oui, parce que apparemment, si vous voulez, ça correspond à cette solitude. Donc ça veut dire, quelque part, oui, enfin, est-ce que je vais retrouver, ou en tout cas, est-ce que je vais trouver celui qui pourra m'apporter ce que j'attends? Alors, moi, je vois quand même une rencontre, si vous voulez, mais sincèrement, je ne la vois pas avant la fin de l'année. Hein. Moi, on me parle véritablement de début décembre, hein, Sylvie. D'accord. Voilà. Et dans quelles circonstances? Parce que... Alors, dans une circonstance assez particulière, puisque on me dit que vous allez ou marcher, ou courir, je sais pas, enfin, ou faire du sport, je sais pas. En tout cas, vous allez marcher, et c'est impossible. là, alors, marcher ou courir, ou je sais pas, on me dit vous déplacer, en fait, Sylvie. Oui. Voilà, et c'est dans ce déplacement que vous allez rencontrer cette personne. Alors, est-ce que vous bougez? Est-ce que vous voyagez un peu? J'ai un voyage prévu, mais il est en octobre. Parce que moi, on me parle en fait d'un voyage qui serait prévu, mais pas encore, d'accord? Parce qu'octobre, ça correspond pas. Mais par rapport à un voyage, vous allez rencontrer, par rapport à un déplacement, par rapport à quelque chose que vous allez faire, vous allez rencontrer cette personne. Et on me parle d'un Pierre. On vous parle de? D'un Pierre. Ça, non. Enfin, C'est un nom quoi? non, c'est pas du tout... C'est pas du tout quoi? c'est pas du tout les prénoms que je fréquente, parce que voilà. Ah, mais c'est une nouvelle rencontre, Sylvie, donc vous pouvez pas connaître le nom de la personne. Et puis pourquoi, Pierre, ça vous déplaît? Mais parce que moi, ce serait plutôt comme dans la chanson de Gainsbourg, couleur café, quoi. D'accord, mais vous savez, il peut y avoir des pierres qui ont la couleur café aussi, hein. Là, je suis désolée Sylvie, mais n'apposez pas, je dirais, le même... Hein, c'est pas parce qu'il s'appelle Pierre que forcément, il n'est pas d'une couleur un peu métisse ou un peu café au lait. Et sur mon milieu professionnel, vous voyez rien?
Non, mais on me dit juste qu'il y aura en tout cas une évolution. Il y a une possibilité d'évolution, Sylvie, mais je sens quand même comme si vous attendiez en fait une réponse de quelque chose. Je vois des papiers aussi, des signatures. On me parle de signatures et je vous vois en effet, évoluer, mais ce sera là aussi. Hein, c'est pas avant octobre, hein, Sylvie. Hein. Professionnel? Oui. Hein. Bon, on me parle de quelque chose au niveau professionnel au mois d'octobre. Hein. D'accord. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui me tourne autour sur mon milieu professionnel et voilà quoi. Je voulais avec un prénom commençant par un O. D'accord. Comment oui, mais il me faut le prénom, hein, Sylvie. Hein. Oussama. Sa date de naissance? J'ai pas la date de naissance, j'ai l'âge 34. D'accord, on va faire à travers votre date de naissance. Bon, oui, c'est possible, Sylvie, qu'il y ait une relation, mais ce ne sera pas une relation suivie. D'accord. On ne me parle pas, si vous voulez, d'une relation suivie avec cet homme. On me dit, Sylvie, que en fait, même si il se passe quelque chose avec cet homme, parce que là, c'est vous qui déciderez. D'accord, Sylvie? Vous aurez votre propre libre arbitre. Donc, septembre, en effet, il y a une possibilité de relation, mais je ne vois pas, si vous voulez, dans cette relation, qu'il y ait quelque chose de suivi. D'accord, ok. Et il est seul, cet homme? Non, pas vraiment. Ah oui, parce que moi, on me disait quand même qu'il était accompagné. D'accord. Donc, Sylvie, là, vraiment, vous pourrez être, je dirais, un peu, avoir peut-être une relation un peu cachée avec cette personne, mais je ne vois pas, si vous voulez, de relation au grand jour et de relation durable, surtout. Hein. D'accord. Et donc, vous voyez plus une relation par rapport au voyage? Oui, exactement. Ce sera par rapport à ce voyage, en effet, qu'il y aura cet élément déclencheur. D'accord. Et vous voyez bien le voyage, donc? Oui, je vois bien le voyage, puisque je vous ai dit que vous aviez voyagé. Excusez-moi. Sylvie, vous avez tendance quand même à être un peu directive, on va dire, un petit peu, non? Je suis scorpion, à savoir scorpion. Et ouais, mais alors là, faut travailler quand même, faut être un peu plus cool, Sylvie. Je crois que c'est de pire en pire en vieillissant. Hein. Je suis désolée. Bon, Sylvie, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre? Mais je ne vais pas vous demander si mes papiers du divorce, parce que je suis en instance de divorce, Oui. vous ne parlez pas, donc c'est que ça va se faire, ça va bien se passer. Oui, parce que voilà pourquoi aussi je voyais des papiers tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé. C'est au mois d'octobre. Oui, moi je vois ça au mois d'octobre. Mais oui, ça se règle, hein. On finit l'histoire là aussi. Hein. Fini l'histoire. Oui. Et pour gagnante, c'est moi. Ça, Sylvie, moi, je ne peux pas répondre là-dessus, si vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on finit l'histoire et que ce sera déjà pas mal, ce sera positif. D'accord, Sylvie? Sylvie, avant de se faire une courte pause, donnez-moi, s'il vous plaît, un chiffre entre 1 et 22. Eh bien, le 15. Malheureusement, Sylvie, ce n'est pas le 15. Merci beaucoup, en tout cas, de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sylvie. On fait tout de suite une courte pause et on se retrouve juste après. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble jusqu'à 23h pour votre émission préférée Confidentiel. Composez bien évidemment toujours le 3255 afin que Carole Tison, médium channeling, puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô? On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Nadine. Nadine, oui, bonsoir Nadine. Votre date de naissance, Nadine? Non, je m'appelle Marie-Thérèse. Ah, vous vous appelez Marie-Thérèse, d'accord. Mais pourquoi je vous ai dit Nadine, moi? Je sais pas. Et vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Carole. Oh, pourquoi j'ai dit Nadine, moi? Ah, mais c'est ça, c'est vous qui m'avez appelé Nadine. Ça va pas du tout, ça, Marie-Thérèse, ça va pas du tout. Je crois que c'est moi qui mélange tout. Excusez-moi. Bon, alors,
Marie-Thérèse, date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 8-11-44. Marie-Thérèse, est-ce que vous voudriez faire une jolie nouvelle rencontre? Ben, j'aimerais bien, oui, bien Hein, sûr. parce que c'est ça qui vous préoccupe un petit peu. Alors, Marie-Thérèse, oui, je vois une nouvelle rencontre. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Oh non, racontez-moi encore plein de choses. Bon, alors, Marie-Thérèse, vous le rencontrerez, on me parle d'un Georges, on me parle de quelqu'un de veuf. Par contre, Marie-Thérèse, je vois quand même quelqu'un qui a un petit problème à une jambe, à la jambe droite, ou qui a été opéré, ou qui a, si vous voulez, qui a eu un souci peut-être, ou pendant une guerre, on me dit, pendant une guerre, quelque chose, ou un éclat d'obus, quelque chose qui a blessé sa jambe, me dit-on, Ouais. et je le vois marcher avec une canne. Le pauvre. D'accord? Mais Oui. c'est un homme fort gentil, veuf. Je vois deux garçons, je ne sais pas si c'est des jumeaux, mais en tout cas, on me parle de deux garçons, grands bien évidemment. Et apparemment, ce sera quand même assez l'osmose. Mais vous allez le rencontrer, je dirais, au travers d'amis, en fait. Entre amis. Oui, au travers d'amis. Oui. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Pardon, Oui, hein. Marie-Thérèse. Il faut bien que je rencontre quelqu'un. Enfin. Ah oui, ah ben bien sûr, Marie-Thérèse. Non, mais apparemment, si vous voulez, ce sera quand même quelqu'un de posé avec lequel vous allez pouvoir construire. Ce sera quelqu'un de gentil. Oui. Hein, on me parle de quelqu'un de gentil parce que, dirait-on, Marie-Thérèse, que c'est de ça dont vous avez besoin, en fait, de gentillesse, me dit-on. Oh oui, j'ai besoin de ça. Oui. Ouais, c'est vraiment, c'est le premier mot, vous voyez, qui arrive, c'est-à-dire la gentillesse. Oui. Affection et tout ça. Oui, J'ai oui. vraiment besoin parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, Vous avez donné. ils sont moqués de moi. Oui, j'en ai trop donné. Et pourquoi? Pour rien. Pour faire la mama aux hommes aussi. Voilà, la mama. Hôtel, restaurant et servir. Pourtant, Marie-Thérèse, vous ne vous appelez pas Charles Aznavour. Non, je suis pas. C'est pour le côté de la maman, vous voyez. Non, Elle va mourir, la maman. Je suis sicilienne, donc Waouh, génial. pas mal de personnes me disent mais tu fais de la mama. Pour même les hommes, tu fais de la mama. Soit maîtresse, soit femme, soit toi, soit... Oui, eh bien, j'arrive pas. Bon, maintenant, Marie-Thérèse, moi je dirais plutôt félicitations parce que la plupart des hommes, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent en fait une femme qui est un peu, vous savez, comme Head & Shoulders, c'est-à-dire le tout en un en fait. Hein, le shampoing, l'après-shampoing, le gel savon pour la peau. Enfin voilà, donc du coup, quelque part, bravo, parce que vous avez enfin, je dirais, réussi là où quelquefois les autres femmes échouent, c'est-à-dire vous êtes la mère, la maîtresse, voilà, la femme, l'épouse, enfin, vous êtes tout, quoi. Donc, Oui, bravo. Donc, je suis que la mama, justement. Chez moi, pour même les hommes, je suis la mama. Ah, et pourquoi vous n'êtes que la maman? C'est parce que quelque part, c'est vous qui induisez aussi, Oui, voilà. voilà, de façon un peu sournoise ce rôle. C'est vrai. C'est Eh vrai, oui. c'est vrai ce que vous dites. Et Je suis pourquoi? Parce que je suis trop affectueuse, j'aime bien donner, faire plaisir aux uns aux autres, et puis on me prend pour une imbécile, bien souvent, voilà, hein, c'est tout. Hein. Oui, parce que vous êtes tombé que, excusez-moi, je ne devrais pas le dire à l'antenne, ça, mais vous êtes Oui, tombé oui. que sur des cons, en fait, finalement. Voilà, hein. peut-être bien, je pense. Ben oui, parce que en fait, au lieu d'avoir, je dirais, d'être heureux de rencontrer une femme qui peut aussi être protectrice, être à l'écoute, être attentionnée, etc., ils en profitent, donc ils n'ont rien compris, quoi. Ce sont des idiots. Oui, c'est sûr, je Donc, pense que c'est ça. Voilà, donc vous allez vraiment, Marie-Thérèse, rencontrer la personne enfin qu'il vous faut, la personne qui sera vraiment à vos côtés, telle que. Par contre, Marie-Thérèse, je vous invite là aussi, à vous, à faire un travail sur vous. C'est-à-dire à essayer d'être la maman, mais d'être en premier une femme. Voilà. Hein, ça, c'est important. C'est bien que je sois une femme aussi. Et voilà, c'est-à-dire que là, devenez la Sicilienne brune avec des grands yeux clairs, en train de faire une jolie danse avec sa jolie poitrine opulente. Voilà, Marie-Thérèse, moi je vous invite surtout à faire ça en premier, parce que bien évidemment, voilà, un homme va aimer le côté peut-être maternel, mais il aimera aussi le côté un peu madone,
sexe, vous voyez. Oui, il faudra. Donc, Que je ne sois pas brune, hein, je suis blonde aux yeux bleus. waouh, mais c'est génial aussi, il n'y a pas de problème. Donc Marie-Thérèse, d'accord. Oui. Essayez quand même de travailler là-dessus, parce que moi de toute façon, Oui. je vois quand même une rencontre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, s'il vous plaît, là, vous me laissez tomber un peu le côté maternel. Oui, c'est vrai. Il faut- D'accord. Oui, Carole. Bon, Marie-Thérèse, on se tient au courant. Avant de raccrocher, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 9. Malheureusement, Marie-Thérèse, ce n'est pas le bon chiffre. C'est l'ermite, la solitude. Et, oui, mais non. Alors là, je n'en veux pas. Marie-Thérèse, merci de votre appel. Et merci de votre joie de vivre. Au revoir. Au revoir, Carole. Merci, au revoir. Passez une bonne soirée. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h dans votre émission préférée confidentielle. Vous êtes avec moi, Carole Tison. Mon numéro d'identifiant est 7088. Et bien évidemment, vous pourrez me contacter sur la plateforme en dehors de nos émissions. Mais surtout, à partir de lundi, en fait, à partir de samedi, il n'y aura pas de souci. Je serai disponible pour vous de 17h à 24h. Voilà, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, quelle est votre date de naissance? Le 7 mars 1948. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment vous dire ça? Je suis à votre écoute. Donc, on habite actuellement dans un endroit. Et est-ce que donc, j'ai 3 solutions en fait. On reste dans la partie basse de cet immeuble. On vend le reste. On vend tout l'immeuble, on déménage. J'ai fait une proposition sur une maison. Est-ce que ce serait celle-ci? Est-ce que voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on D'accord, mais là je comprends pas trop là, Jean-Pierre. D'accord. C'est-à-dire Donc que j'ai vous avez un immeuble. Donc vous avez un immeuble. Vous habitez donc au rez-de-chaussée apparemment. Et donc vous avez le choix entre vendre la partie que vous habitez ou vendre tout l'immeuble. Non, vendre tout l'immeuble ou rester dans la partie où D'accord. on habite. D'accord. Voilà, mais ça c'est. Moi je vois vendre tout l'immeuble. Hein. Oui, Moi je vois vendre tout l'immeuble. Hein. d'accord. Voilà, et puis apparemment, bon, si vous êtes vraiment décidé, ça devrait se faire quand même assez rapidement. Hein. Oui. Moi, je vois courant d'année, hein, là, 2013. Hein. Mhm. Entre octobre et novembre, on commence à discuter, et puis décembre, on signe. Hein. Et est-ce que ce serait au prix approximatif où on veut le vendre? Oui, moi, je vois pas beaucoup de baisse. Hein. Ouais. Par contre, il faudra quand même tenir le coup. C'est-à-dire que les personnes que vous aurez en face, parce que moi, on me parle de 3 personnes, donc les personnes que vous aurez en face vont essayer bien évidemment de négocier. Hein. Mhm. Donc, restez ferme parce que j'estime que votre immeuble le vaut, ce que vous réclamez. On ne me parle pas de chiffres, hein, d'accord, Jean-Pierre, mais on me dit que là, ce que vous réclamez, c'est assez juste, en fait. Hein. Ouais, donc, si vous voulez, je vais mettre un prix donné et je me laisse une marge. Donc, Oui, bien évidemment, mais pour bon. pouvoir négocier, forcément. Forcément, bien sûr, il faut faire comme ça de toute façon, hein, Jean-Pierre, hein, bien évidemment. Hein. Mais moi, je vous vois vendre l'immeuble. Hein. Vous changez de vie radicalement. Hein. Et alors, donc là, je commence à chercher un petit peu une maison pour habiter. Mhm. Et j'ai notamment fait une proposition sur une maison qui a beaucoup de travaux, mais qui est donc chez un administrateur judiciaire. Oui, Et donc là, on ne donne pas de prix, c'est nous qui faisons une offre. On Oui. ne dit pas elle vaut tant. Donc moi, j'ai fait une offre, c'est pas vieux, c'est la semaine dernière. Et donc c'est toujours sur la ville, c'est un petit peu sur la périphérie, mais c'est sur la ville où je suis. Et donc voilà, est-ce que vous pensez que cette offre sera acceptée? moi, je pense que l'offre sera acceptée, mais je suis à peu près persuadée que ce n'est pas cette maison que vous achèterez. Ah bon? Non, vous allez trouver autre chose. Mhm. Parce que la maison là que vous voulez acheter, c'est pour y refaire des travaux et la revendre? Non, c'est pour la C'est pour y habiter? Parce que moi, on me dit pas que cette maison va... que vous allez y habiter. Moi, je le vois pas, ça. Moi, on me parle d'une autre maison, de quelque chose que vous allez acquérir différemment, en fait. Ouais. Et alors, quelque chose que j'ai pas vu Ah non, que vous n'avez pas vu encore. Hein. Ça va pas se passer encore, ce sera courant de septembre. Hein. Mhm. Et là, apparemment, ce sera quand même un coup de foudre. Hein. Mhm. Et alors, c'est loin c'est près de la ville, parce que je voudrais rester sur la ville, quoi. Oui, moi je vois ça sur la périphérie oui, sur la périphérie. Mais je ne vous vois pas déménager loin, hein, de toute façon, hein, Jean-Pierre, absolument pas. Hein.
Oui, parce qu'on n'a pas l'intention d'aller habiter en Non, non, campagne. non, non, mais comme j'ai parlé, vous savez, de changer de vie, c'est-à-dire que vraiment, vous coupez, si vous voulez, pour être dans un état à un autre, vous voyez, vous coupez avec votre passé, ou en tout cas avec vos acquis, pour renouveler quelque chose, une expérience différente. Et quelque part, oui, puisque vous me dites que vous voulez acheter une maison et faire des travaux dedans, ce qui n'a pas non plus le même rapport qu'avec l'immeuble. Donc, quoi qu'il en soit, Jean-Pierre, moi, je vous vois en effet acheter une maison, en travaux, c'est vrai, mais je ne vois pas cette maison-là, puisqu'on me parle qu'il y aura un cours d'eau à côté. Mhm. Parce que il me faut absolument une maison avec une grande dépendance, parce que je veux faire un atelier, etc. quoi, voilà. D'accord. Donc la maison sur laquelle j'ai fait une offre, il y a ça, quoi. C'est un pavillon de plein pied, plus une grande dépendance qui fait 130 mètres carrés. Et donc, je veux dire, sur le plan pratique, il y a beaucoup de travaux à faire dans la maison, mais j'ai fait une offre en rapport avec ça. Donc, si vous voulez, quand je compte le prix d'achat plus les travaux, je tombe aux environs de 160 000 euros, ce qui est complètement raisonnable, quoi. Oui, je comprends. Mais Jean-Pierre, moi, je ne la vois pas, cette maison. Je vous vois acheter autre chose. Mais en effet, votre réponse risque d'être positive, de toute façon, pour la maison. Alors après, vous aurez votre propre libre arbitre, d'accord? Vous aurez le choix après. Mais moi, je vous vois acheter autre chose, Jean-Pierre. Et alors, vous avez une idée de cette autre chose, je dirais visuellement? Non, on m'en parle pas. Donc, je suis très sincère avec vous, Jean-Pierre. Non, on m'en parle pas. Mhm. Et alors, parallèlement, j'ai un commerce que j'exploite encore et donc, je pense essayer de le vendre en début d'année prochaine. Oui. Est-ce que vous pensez que je trouverai acquéreur assez facilement? Oui, mais Jean-Pierre, j'ai pas de souci en fait avec vous concernant tout ce que vous me dites, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes protégé. C'est qu'à partir du moment où vous avez pris une décision, les choses normalement coulent assez facilement. Donc, vous n'avez aucun souci. Jean-Pierre? Oui, je suis là. Vous êtes là? Je me suis dit, ça y est, il a disparu, il a fait comme Casper. Non, c'est qu'en fait, je vous regarde sur l'écran en même temps et comme il y a un décalage dans les paroles... Ah, d'accord. Voilà. Je suis en décalage, je suis toujours en jet lag de toute façon, Jean-Pierre. Donc, comme je vous disais, ne vous inquiétez pas, d'accord Jean-Pierre? Pourquoi? Parce que si vous décidez de le vendre, oui, vous le vendrez, il sera vendu de toute façon avant le printemps l'année prochaine. Ouais, et alors, la maison, je la trouve à quel moment? Avant la vente? Moi, je vous ai dit septembre. Oui. Et donc, parce que là, j'ai besoin de l'intervention de mon banquier pour me faire un prêt relais entre les deux. Oui, bien sûr, j'imagine. Mais je vois pas de souci là non plus, Jean-Pierre. Ouais. D'accord, Jean-Pierre? D'accord. Jean-Pierre, avant de se quitter, une dernière toute petite chose. dites-moi. Ça va peut-être vous sembler bête. Ah. J'ai racheté une voiture d'occasion, là, il y a un mois. Oui. Et donc, vous voyez pas de souci avec cette voiture. Écoutez, je suis pas garagiste. Non, c'est bien, non. Si, vous allez avoir un problème de frein. Non, écoutez, moi, ça me parle pas, là. Donc là, je peux pas vous répondre, Jean-Pierre. D'accord? Jean-Pierre, avant de se quitter, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. 13. Malheureusement, ce n'est pas le chiffre 13. Jean-Pierre, merci beaucoup de votre appel. Passez une bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Profitez-en, bien évidemment, puisque moi, Carole Tison, est à votre écoute. Et pour répondre, à vos questions et à vos attentes, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Florence. Alors, Florence, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 15 septembre 69. D'accord. Alors, quelle est votre question, Florence? Alors, je vous avais eu le mois dernier concernant Philippe. Sa date de naissance? 14 décembre 57. D'accord. Vous m'aviez dit qu'il fallait que je sois patiente, mais que ça valait le coup d'attendre parce qu'il allait évoluer vers moi et qu'il y aurait une construction, même si elle ne serait pas pour cette année encore. Et vous m'aviez dit qu'au mois de juillet, août, il y aurait un événement ou un bouleversement qui ferait que ça lui occasionnerait un manque de moi. Oui. Donc là, il est parti en vacances samedi. Oui. J'essaye d'être pas trop présente par écrit parce que j'ai mon travail, moi je suis restée dans mon rythme normal. Et
il a essayé de m'appeler en fait en fin de matinée, j'ai pas pu répondre. Il m'a envoyé 2 SMS et il m'a demandé ce que je faisais, chose qui est un peu rare. Je voulais savoir ce que vous ressentiez par rapport à justement ces vacances. Bon, eh bien, déjà, moi, je suis très contente pour vous, Florence. Ben oui. Hein? Parce que le mois dernier, c'était quand même pas le top. Et donc, aujourd'hui, là, ça y est, on recommence, si vous voulez, hein, la relation. Donc, ça correspondait à ce que je vous ai dit le mois dernier. Alors, Florence, si vraiment vous voulez m'écouter, ça va être très simple. On va jouer un peu la carte du rapport de force. C'est-à-dire que vous n'allez pas répondre. D'accord. D'accord? Vous n'allez pas répondre pendant au moins 24 heures. Pas trop, d'accord? Mais là, quand est-ce qu'il vous a envoyé des SMS, vous m'avez dit? Alors bon, il a essayé de m'appeler en fin de matinée, il m'a envoyé un petit SMS style quelle chaleur, voilà. Ouais. Et puis il m'a renvoyé un SMS sur les coups de 19h. Mais moi, je ne lui ai répondu que ce soir. Ah, vous lui avez déjà répondu? Oui. Ah! Il y a demain. Bon, alors oui, mais maintenant vous avez répondu. Donc si vous voulez, il n'y a plus aucune logique si jamais vous coupez. Oui. D'accord? C'était où on le faisait attendre, si vous voulez, Florence, et on le faisait attendre 24 heures pour commencer à l'inquiéter. D'accord? Un petit peu à le déstabiliser. Bon, comme vous avez répondu, va falloir faire différemment. Alors qu'est-ce que vous lui avez répondu? Alors en fait, il me demandait toi, donc je pense qu'il voulait savoir ce que j'ai fait. Donc je lui ai simplement dit le boulot et que j'étais sollicitée de toutes parts. Ouais, alors là, Florence, faut surtout pas dire ça à un mec. D'accord? Ouais, non, pas du tout. Plus vous allez lui dire ça, plus il va savoir, lui, que quelque part, c'est pas vrai. D'accord. D'accord? Il aurait mieux valu faire semblant d'envoyer un SMS à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ça aurait été un peu plus malin. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. D'accord, Florence? Ça, vous le ferez dans une semaine et demie. OK? Bon, là, maintenant, vous restez bien évidemment sur une sorte de, de dialogue, puisque vous avez lancé le dialogue. D'accord? Par contre, dialogue, Florence, ultra discret. D'accord. C'est-à-dire que il vous répond en vous disant coucou, il fait chaud. Vous lui répondez pas. Vous lui répondez le soir en lui disant oui, tu as raison, il fait chaud. Mais vous lancez pas vous, si vous voulez, les choses. D'accord. Vous attendez bien évidemment que ça soit toujours lui qui soit demandeur. D'accord. Ça, c'est important. OK? Donc, suite à ça, bien évidemment, il va attendre qu'une seule chose, c'est de vous revoir. Alors, là où, encore une fois, je sais, je vais être un peu basique, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est certainement pas la même chose que vous. Oui. D'accord? Lui, ce qu'il a dans la tête, c'est, je dirais, l'excitation sexuelle. D'accord? Donc, à vous d'être là, à la hauteur. D'accord. Mais plus qu'à la hauteur. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu lui faire auparavant, on efface et on fait quelque chose, mais complètement de différent. D'accord. Et dont on n'a absolument pas l'habitude. Là, vous allez le scotcher, premièrement. Bien sûr, il va revenir, forcément. Et puis, troisièmement, surtout, c'est là que vous allez commencer à créer la jalousie. D'accord. Parce qu'il va se demander comment se fait-il qu'avant, vous ne lui ayez pas fait ce que vous lui faites là. Je comprends. D'accord? Et c'est là que vous allez pouvoir rentrer sur un phénomène d'un peu de jalousie. Pas trop. Attention, Florence, faut pas basculer encore une fois dans les excès. Mais si vous le titillez au niveau de la jalousie, il va vous revenir encore plus vite et encore plus facilement. Mais bon, moi je n'ai là vraiment aucun souci pour le futur là de la relation. Même si je réitère ce que je vous ai dit le mois dernier, en vous disant attention, je vois pas de construction pour 2013. Oui, non, tout à fait. D'accord? Mais par contre, Florence, ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas, là, vous, être responsable de ce qui va se passer en 2014. C'est-à-dire être une stratège. Oui, tout à fait, voilà, c'est ce que je dis. On est bien d'accord? Est-ce que je lui manque, là, déjà, ou pas? Comment vous établissez le manque, d'abord? Qu'est-ce que c'est pour vous, le manque? Je dirais, est-ce qu'il pense plus à moi du fait qu'il n'est plus dans son activité professionnelle qui l'emmenait à vraiment... Florence, je vous ai dit il y a quelques minutes, Florence, je vous ai dit, il est dans l'excitation sexuelle. Donc, en gros,
il pense pas à vous comme vous l'imaginez. C'est-à-dire, il n'est pas dans le manque. Oh mon Dieu, elle me manque. Ça, c'est féminin, c'est très typiquement féminin. Non, là, si bon, je suis à l'antenne, je vais faire attention. Mais si vraiment je suis crue et je vais oser. À quoi il pense? Ben, vivement qu'on fasse... vivement que je la baise, quoi, en gros. Pardon, mais oui, voilà. Alors, après, ça peut être raffiné, un peu plus raffiné, etc. Oui. Mais c'est quand même la seule chose qui pend dans la tête. Un homme, si vous voulez, ne tombe amoureux, finalement, peut-être un peu avant, mais c'est quand même assez rare. Un homme, il tombe amoureux, normalement, après, je dirais, l'alchimie sexuelle, on va dire. Puisque c'est une énergie particulière, la sexualité, de toute façon. Hein. Voilà, donc oui, il pense à vous. Vous, oui, le côté de la sexualité lui manque par rapport à vous, mais c'est pas vous qui lui manquez. D'accord. Pas de la même façon, si vous voulez, que vous auriez du manque de votre ami. D'accord. D'accord, mais c'est normal, c'est typiquement masculin, ça. Hein. Et là, vous sentez une tension avec sa femme, là-bas, ou pas? Donnez-moi son prénom. Chantal. Sa date de naissance? Je n'ai pas. 50aine d'années. Non, là, je vois pas de tension, même si... j'oserais dire, Florence, que les tensions, elles y sont tout le temps. Oui. D'accord? Donc, c'est pas plus qu'avant les vacances et ce sera pas plus qu'après. D'accord? Ce sera après qu'il y aura des tensions supérieures, en fait. Hein? Mais il se rapproche pas là-bas, Non, mais non. Ça fait longtemps qu'il l'aime plus, sa femme. Hein. Donc là-dessus, bon, vous ne soyez pas inquiète. Hein. Bon. D'accord, Florence? D'accord. Florence, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 10. Je crois que ce n'est pas la bonne carte. Bon. Je suis vraiment désolée, Florence. Par contre, tenez-moi au courant. Hein. Oui, pas de souci. Merci beaucoup et bon courage. Merci. J'oserais dire bonne bourre. Au revoir. Allez, merci encore, Florence. Continuez à composer 3255 afin que, bien sûr, je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Vous êtes sur votre émission préférée confidentielle. Ce soir, il ne fait pas trop chaud dans le studio, donc j'ai récupéré ma pépèche. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Et comment ça va? Et moi, ça va. Allez, donnez-moi votre prénom. C'est Juliette. Ah, c'est joli, Juliette. Donnez-moi votre date de naissance. 15 juin 1945. Alors, qu'est-ce qui se passe, Juliette? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Je voulais voir comment ma vie sentimentale allait... Si j'allais en avoir une ou pas. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est le désert de Gobi en ce moment. Exactement, bon. Exactement, depuis longtemps. Combien d'années? 6 ans. Ah ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Ouais, d'accord, ok. Mais pardonnez-moi, hein, Juliette, mais apparemment, le désert de Gobi, c'est aussi parce que vous l'avez choisi, hein? Peut-être, ouais. Non, mais c'est sûr. Alors, Juliette, vous allez vous faire gronder, parce que là, maintenant, moi, je veux bien que vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que je le vois, mais il va falloir changer quand même certaines choses chez vous, hein? Et quoi? Eh ben, déjà, vous savez, on prend toujours des mauvaises habitudes quand on vit seul. Hein? Donc ça, on va essayer peut-être une fois qu'on aura cet homme à côté de soi, on va essayer de prendre un peu sur soi, puisqu'il y aura des choses qui vont vous énerver, on va dire. D'accord? Donc, peut-être, ouais. Voilà. Donc, on va essayer là, si vous voulez, de prendre un peu de recul et pas de s'énerver, parce que sinon, la relation, elle va pas durer longtemps, à mon avis, Juliette. Hein? Oui, non, mais je m'énerve jamais. Hein. Non. Bon, alors, Juliette, octobre, on me parle d'un Robert, mais un Robert, mais il y a un autre prénom. L'autre prénom, je le vois pas, mais on me parle de Robert. D'accord. D'accord, Juliette? Bon, apparemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, j'ai commencé l'entrée en consultation en vous donnant, si vous voulez, les aspects plus ou moins pas négatifs, mais en tout cas dont il faudra faire attention pour pas perdre l'autre, justement. D'accord? Donc, on fera attention peut-être à ces petites habitudes. Et normalement, si vous faites attention, Juliette, ça peut être une histoire durable. Je vois pas de vie commune. C'est ce que j'aimerais, oui. Mais je ne vois pas de vie commune, pas pour 2013. S'il y a vie commune avec cette personne, ce sera à partir de mars-avril 2014.
Mais c'est une personne qui serait veuve, divorcée. Moi, je la vois plutôt veuve, vous voyez. Non, alors, non, je la vois plutôt veuve, mais c'est rigolo ce que je vais vous dire, c'est que je la vois veuve de sa mère. Vous le voyez? Je vois veuve, pardon, de sa mère. C'est-à-dire que il aura été plutôt un fils à maman, vous voyez, quelqu'un qui aura vécu longtemps en fait avec sa mère. Et voilà pourquoi vous voyez le veuvage par rapport à sa maman, c'est qu'il y aura eu une relation quand même assez forte et tellement forte qu'on pourra dire qu'il aura perdu un peu une femme à part entière à travers sa mère. Ah, ok, mais il aura été marié? Non, moi je vois pas ça, je vois pas un homme marié. D'accord. Non, moi je verrais plutôt un homme qui est resté célibataire longtemps, qui a eu, si vous voulez, des aventures, mais quand même qui est resté assez longtemps célibataire. D'accord, et vous voyez Robert ou un autre? Non, je vous ai pas dit ça, c'est qu'il y a apparemment 2 prénoms, mais l'autre prénom je le vois pas. Vous le voyez pas? Non, donc c'est que c'est peut-être pas important, ou je peux pas vous dire, hein. Là encore une fois, moi je sers juste de canal, hein. De toute façon, d'ailleurs, j'ai la tête d'un canal, mais bon. Voilà, Juliette. Juliette, merci beaucoup de votre appel. Eh bien, merci. Et merci à vous. Avant de se laisser, Juliette, le jeu de la carte. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Eh bien, mon mot de naissance, le 6. Malheureusement, Juliette, ce n'est pas ça. Juliette, merci beaucoup de votre appel. Merci. Passez une bonne soirée. Merci, Au Juliette. revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255. Vous êtes bien évidemment sur votre émission préférée, confidentielle, avec Carole Tison, pour répondre à vos attentes et à vos questions jusqu'à 23h. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Allez, on prend notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carole. Quel est votre prénom? Damien. Damien, votre date de naissance? Alors, c'est le 14 avril 1985. Alors, quelle est votre question, Damien? C'est une question sentimentale. Oui. Toujours, on va dire. Malheureusement, oui, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans un système où on est tous dans l'attente de l'amour, entre guillemets. Hein. Ouais. Alors, Damien, moi, on me parle d'une rupture. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, vous pouvez me donner le prénom de la personne? Alors, c'est Audrey. Oui, sa date de naissance? Le 11 février 1988. Bon, ok. Alors, là, ça fait combien de temps qu'on est séparés? Oui. Depuis février. D'accord. Vous avez vraiment du mal à vous en remettre, hein? Oh, bah oui, oui. Oui, parce que pour vous, c'était, entre guillemets, plus ou moins la femme de votre vie. Mais Audrey, j'ai la sensation, si vous voulez, qu'elle devrait absolument faire un travail sur elle. Hein. Dans cette rupture, vous n'êtes pas totalement responsable, hein, Damien. Hein. Il y a eu vraiment un gros problème de communication. Hein. Ouais, bah oui. Un gros rapport de force qui s'est instauré. Ouais. Et une ambiance, vous voyez, moi on me parle d'une ambiance, quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, quelque chose qui apparemment devait quand même être très difficile à gérer. Hein. Ouais, bah en fait on a habité ensemble de août de l'année dernière, donc 2012, et jusqu'à février 2013. Et c'est vrai que il y a des moments où on parlait pas beaucoup, même quand ça allait bien, quand ça allait pas, on parlait pas quoi. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de dialogue sur le nous, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est ce qu'elle m'a un peu reproché aussi. Donc, et puis bon, la rupture, ça m'a mis un grand coup. Donc, j'ai fait un petit séjour, en clinique, on va dire. Oui. Oui, ça vous a fait mal au-delà, je dirais, d'une souffrance humaine. Ça vous a un peu détruit, d'accord. Mais est-ce que, Damien, aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à dialoguer avec Audrey ou c'est extrêmement difficile encore? C'est extrêmement difficile parce qu'elle ne veut plus me parler là, pour le moment. D'accord. Et pourquoi elle ne veut plus vous parler? À cause de ce que j'ai fait en fait après la rupture. Et qu'est-ce que vous avez fait après la rupture? On est en direct là. Oui, d'accord. Bon, ok. Donc... ce que vous avez fait après, ça l'a effrayée, donc du coup, elle met un... En fait, elle met un veto. En fait. Voilà. D'accord. Donc vous voulez savoir si elle va revenir vers vous? Si on allait reformer un couple,
Voilà, quoi. Bon, Damien, si vous reformez un couple, ça va être pas au moins avant octobre-novembre. Avant de parler de couple, moi j'oserais dire que vous allez d'abord reconstruire une amitié. Alors moi, si vous voulez, octobre-novembre, moi je dirais pas que c'est le couple qui va se reconstruire, mais plutôt, si vous voulez, un début, je dirais, d'une relation où on va pouvoir dialoguer. D'accord. Ce qui sera déjà très important, d'accord, ce qui sera très important pour arriver petit à petit à quelque chose d'un peu plus peut-être équilibré, me dit-on. En fait, c'est ça, ouais. Il faut une reprise de dialogue pour après pouvoir se mettre en couple. Exactement. Alors, en tout cas, pour qu'au moins on puisse reprendre une amitié. Ouais. Ça, c'est important parce que le couple pour 2013, j'ai des doutes quand même, Damien. D'accord ? Plutôt, on me dit plutôt une histoire forte d'amitié qui pourrait en effet, sur 2014, je dirais, se construire ensuite différemment vers une histoire d'amour. Mais pour le moment, Damien, ce sera réellement une histoire forte d'amitié où enfin on pourra dire ce que l'on a sur le cœur. Parce qu'il y a eu un problème, Damien, pardon, c'est un problème que vous avez, pardon, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer. Ouais. Et quand vous avez mal, vous ne savez pas le dire. Ouais. Et donc, tout est à l'intérieur. Et à un moment donné, bam, c'est une bombe atomique et tout explose. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là que vous faites des ruptures, on va dire. Voilà. Ouais. Et oui. 2014, vous voyez à peu près où Moi, on me parle de février-mars, avec en effet un début, une possibilité de début de reprise de relation, Damien. Alors attention, Damien, je suis très claire. Ça je le dis haut et fort, la fixité n'existe pas. C'est-à-dire que ce que je vous dis aujourd'hui évoluera forcément en fonction du temps qui passe et surtout en fonction de vos évolutions mutuelles. Ouais. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à parler avec Audrey, bien évidemment, ce que je vous annonce n'arrivera pas. D'accord. On est bien d'accord, voilà, parce que... Dialogue, quoi. Voilà, exactement. Dialogue. Et Damien, avoir mal, ça fait partie de l'humain. Ouais, je sais, ouais, mais bon, après, voilà. Bien sûr, il y a tout un contexte qui fait que je suis d'accord. Mais Damien, il faut peut-être apprendre à essayer de moins, ou en tout cas de se protéger, mais différemment. Ouais. De faire un gros travail. Ouais, on a quand même été ensemble pendant 5 ans, donc... Et oui, non, mais je comprends parfaitement. Je ne suis absolument pas juge. Je dis juste que maintenant, il faudrait essayer peut-être là de dialoguer différemment. Et donc de travailler sur vous pour, je dirais, grandir aussi de toute cette expérience que vous avez eue. Mais de toute façon, là, je vais la laisser faire. Enfin, je vais la laisser. Ah oui, moi, Damien, je vous donne un conseil, même si c'est dur, d'accord ? C'est dur, ouais. Mais je le conçois parfaitement. C'est pour ça que moi, je vous conseillerais plutôt de vous entourer d'amis ou peut-être d'aller chez des parents si vous pouvez ou peut-être de voyager si vous pouvez aussi. Ça fait du bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, si vous le pouvez, Damien. En tout cas, oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? J'y pense à voyager, mais bon, après... Non, mais on peut, vous savez, voyager pas très loin, c'est-à-dire par exemple marcher en forêt ou peut-être, je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais je suis sûre qu'il doit y avoir, le rapport à la nature est important, Damien, aussi. Ouais. J'ai un petit jardin, donc je fais des petites plantations. Donc après, voilà, ça m'aide aussi. Donc, Et oui, bien sûr. Le rapport, vous savez, à la terre, à la nature est important. Donc, mais Damien, petit à petit, on ne peut pas guérir non plus du jour au lendemain. Il faut laisser le temps au temps aussi, Damien. Et juste une dernière question. Oui, Damien. J'ai peur que, voilà, par exemple, si je rencontre quelqu'un entre-temps, une aventure ou quoi que ce soit, j'ai peur qu'avec ça, elle revienne pas, elle se dise, c'est bon, il a trouvé quelqu'un et voilà, je passe à autre chose, quoi. Oui, mais d'un autre côté, Damien, vous pouvez pas rester seul avec vous-même s'il y a une opportunité qui se présente. Ouais. Vous comprenez ? C'est-à-dire que dans quelque chose, même si un voyant vous dit, il va se passer ça, ça et ça, vous ne pouvez pas calquer votre vie sur ce qu'un voyant vous dit. Ça, c'est pas possible. Oui, d'accord. D'accord ? C'est-à-dire que même si je vous dis ça, si demain vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, eh bien, n'hésitez pas, allez-y.
D'accord. D'accord, Damien? D'accord. Mais de toute façon, il y a un retour d'Audrey. Donc. Il y a un retour d'Audrey, mais d'abord un retour amical. Hein. D'accord, ok. D'accord, Damien? D'accord. Bon, merci, Carole. Merci à vous, Damien. Damien, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. J'ai oublié. D'habitude, c'est moi qui oublie, Damien. Le 7. Damien, malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Merci en tout cas, Damien, de votre appel. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir, Damien. Composez toujours le 3255 et avant de vous retrouver, on fait une courte pause. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble encore pour une petite demi-heure, donc jusqu'à 23h. Composez tout le 3255, on passe de suite à la question confidentielle. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre prénom? Anne. Quelle est votre date de naissance? 11 décembre 61. Alors, j'explique 2 secondes, en fait, qu'est-ce que la question confidentielle pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter cette question. Alors, la question confidentielle, c'est une question particulière. C'est un consultant ou une consultante avec lequel je suis en toute confidentialité. Donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez sourire toute seule, parler toute seule, peut-être m'agiter toute seule. Non, vous n'êtes pas sur la chaîne HP, vous êtes sur Confidentiel. Donc maintenant, voilà, je vais donc répondre à la consultante qui est confidentielle. Alors donc, quelle est votre question? Alors, je téléphonais pour ma fille Aurore. D'accord, date de naissance? Elle est née le 21 juillet 89. D'accord. Et quelle est votre question? Alors, voilà, actuellement, elle est seule, elle est célibataire, elle n'a pas d'amis. Et elle pense faire aussi une reconversion professionnelle. Elle voudrait savoir si c'est une bonne chose ou pas. D'accord. Alors, la première question, moi, que je vais vous poser, c'est quel rapport, en fait, avec le fait qu'elle soit seule? Eh bien, il n'y a rien qui D'accord. la maintient à la maison. Donc, si elle doit faire une reconversion professionnelle et qu'elle doit s'en aller, elle est d'accord pour partir. D'accord, mais de toute façon, elle va partir. Hein, c'est dans sa destinée. Hein. Elle va partir. Oui, c'est dans sa destinée. Voilà, c'est dans sa destinée. Elle va faire en effet une reconversion, c'est sûr et certain. Alors, on me parle d'un rapport avec l'armée. Avec l'armée? Oui, ou en tout cas avec un uniforme. Oui, ce serait un uniforme dans le sens qu'elle souhaite devenir aide-soignante et voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'après, elle va peut-être travailler, si vous voulez, avec l'armée ou avec des corps de métier, vous voyez, qui ont un rapport avec ça, c'est possible. Hein. Mais en effet, donc sa reconversion, il faut qu'elle le fasse, puisque moi, je la vois. Hein. D'accord. Et est-ce qu'elle va réussir? Oui, sans aucun doute, puisque je vois sa reconversion et que je la vois partir. Donc oui, elle va réussir. Et actuellement, le travail qu'elle fait, ça va bien? Ils vont bien accepter son départ? Ils n'auront pas trop le choix parce qu'il s'agit quand même de ça, aujourd'hui, quelque part, de sa santé mentale, puisque ça ne lui plaît pas du tout ce qu'elle fait. Ça ne lui plaît plus. Mais oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, on parle à l'heure d'aujourd'hui, le passé, on s'en fiche. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Puis il y a une déception au niveau de l'évolution. C'est-à-dire que est-ce qu'on lui a dit qu'elle allait évoluer et qu'on n'a pas tenu sa promesse? C'est tout à fait possible. Parce que moi, finalement, je la vois tourner en rond. C'est-à-dire que oui, elle sait tout faire de A jusqu'à Z dans le magasin. Oui. Et elle avait demandé à évoluer. Et puis l'évolution n'arrive pas parce que
pour évoluer, il faut que quelqu'un s'en aille. Donc, Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc écoutez, là, en effet, moi je la pousse à se reconvertir, hein, ça c'est sûr. Hein. D'accord. Et ça va se faire... Septembre. Ah, carrément là. Oui, septembre-octobre, où elle, si vous voulez, septembre-octobre, où elle fait les démarches pour faire une nouvelle formation, ou en tout cas quelque chose qui a un rapport avec son évolution, mais ça va être assez rapide. Hein. Parce que le problème, c'est qu'elle souhaite être soignante, mais comme elle n'a pas de diplôme, elle a arrêté l'école pour raison de santé après le brevet. Donc, elle s'est mise à travailler quand sa santé... Ah, il va falloir qu'elle fasse une remise à niveau, oui, ça c'est sûr. Oui, Hein. tout à fait. Mais, comment dire, elle souhaitait... elle a fait une demande d'emploi en tant qu'agent hospitalier pour voir si... parce qu'après, en tant qu'agent hospitalier, elle peut faire aide-soignante. D'accord, oui, parce qu'elle sera rentrée finalement un peu dans le réseau, oserais-je dire. Voilà. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? Oui, ça va se faire sans aucun souci, puisque je vous ai dit que de toute façon, elle réussissait sa reconversion. Bon, bah... D'accord, donc aucun souci, vous inquiétez pas. Mais je comprends très bien que vous inquiétiez, je vais y arriver, pardon, à l'heure actuelle. Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vraiment. Et est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? Après, oui, ce sera quelqu'un qui aura un rapport avec l'étranger. Mais qui sera vraiment... Alors voilà peut-être pourquoi je vois l'armée. Hein. D'accord. Okay. Parce que je le vois lui aussi en uniforme. Hein. D'accord. Et pour des causes, on va dire, vraiment des causes humanitaires. D'accord, donc ça correspond bien avec le médical. C'est ça, exactement. D'accord, Anne? Je vous remercie. Anne, merci à vous. Avant de se laisser un chiffre entre 1 et 22 je sais pas, moi, le 13. Malheureusement, Anne, ce n'est pas le chiffre 13. Merci beaucoup, Anne. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Anne, pour cette réponse à cette question qu'on vient. Oui, c'est vrai. Oh, pardon. Composez toujours le 32-55 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Décidément, cette question, je n'arrive jamais à me la mettre dans la tête. Je n'imprime pas. Allô? Alors, on prend un autre appel de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Françoise. Bonsoir Françoise, c'est votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 17 avril 61. Quelle est votre question? Alors, on s'est eu à peu près un mois et demi par rapport à une question sentimentale avec Patrice, qui est né le 30 avril 59. Et je voulais voir son état d'esprit à l'heure actuelle, parce que ça n'a pas trop bougé, et je voudrais savoir où il en est avec sa femme. D'accord, d'accord. Alors, moi, on me parle, je dirais, d'un enclenchement ou de séparation ou de dissension. On me parle aussi de papier signé, me dit-on. Ah bon? Par contre, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Oui, j'ai eu des nouvelles là, récemment par rapport à une exposition de peinture que nous allons avoir vendredi prochain. D'accord, parce que là, j'allais vous... La femme vient, alors qu'elle Ah, peut d'accord. Parce que c'est un peu compliqué quand même, votre histoire, hein? Oui. C'est-à-dire qu'il y a, oserais-je dire, une histoire d'amour, mais il y a, c'est vrai, cette femme qui est au milieu. Et en même temps, j'ai quand même la sensation que ce couple ne s'aime plus trop, mais qu'elle aurait une sorte de mainmise sur lui en rapport avec le matériel, me dit-on. Oui, oui, très bien, oui, tout juste. Alors bon, Françoise, j'oserais dire que si vraiment vous avez des espérances de séparation officielle, Françoise, c'est certainement pas pour cette année. Hein. C'est pas pour cette année. Donc ça a reculé par rapport à ce qu'on avait vu alors. Moi, je pense que là, si vous voulez, même s'il y a des dissensions, même s'il y a des papiers, ils ne se quitteront pas cette année. Hein. D'accord. D'accord, mais attention, mars 2014, il y aura un bouleversement. Il y aura quelque chose qui fera que même s'il y a le matériel attaché entre eux, ça ne suffira plus. Hein. D'accord. Donc vous gagnerez, Françoise, de toute façon, au final. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont tellement dans un rapport particulier, très ambigu et très malsain, j'oserais dire. D'accord. Mais est-ce que vous voyez un rapprochement de sa part avant? Oui. Ça, le rapprochement, je le vois sans aucun doute. On peut parler... le retour, on va dire. Oui, courant août, là, il y a quand même quelque chose qui va se passer, là aussi, de manière surprenante. Hein.
C'est-à-dire que où vous recevez un message où il vous dit, entre guillemets, hein, j'arrive, voilà, et vous allez être assez surprise, et donc vous allez discuter de tout ce qui s'est passé entre vous et pourquoi, quelque part, cet éloignement, etc. Ou il y a une rencontre surprenante entre vous qui va amener, si vous voulez, à cette discussion. Hein. Ben, on se voit le 7 parce qu'il revient rechercher l'étoile. L'expo, ça sera terminé, oui. D'accord. Bon, alors moi, je pense que ce sera là qu'il va falloir, entre guillemets, l'attraper pour discuter. Mais ça va se faire de manière naturelle, hein, me dit-on. Hein. Bon, ben écoutez, si ça avance tout doucement... Ça va avancer tout doucement, hein, à François. Ça, c'est sûr, ça va avancer tout doucement. Hein. On a entendu. Parce que c'est une histoire très compliquée entre les deux. C'est particulier. C'est très bizarre. Hein. Oui, je m'en doute. Mais est-ce que ça vaut le coup que j'attende ou de passer à autre chose? Est-ce que c'est à moi de... Alors, là aussi, si véritablement, je vais être sincère avec vous, non, n'attendez pas. Prenez quelqu'un d'autre et puis amusez-vous avec et puis reconstruisez. Mais est-ce que vraiment la valeur de ce que je dis est importante? Parce que vous aimez et que quand on aime, eh bien, on a beau, l'autre a beau dire ce qu'il veut, on aime, point. Oui, mais vous voyez personne d'autre dans ma vie. Ben non, vous l'aimez trop. Oui, donc il n'y a personne. Vous l'aimez trop, donc il faut d'abord finir votre histoire. D'accord. D'accord, Françoise? Entendu, Carole. Merci en tout cas de votre appel. Je vous en prie. Au revoir, François. Ah, avant de se laisser, un chiffre. Un chiffre. Je n'imprime pas. Un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. 19. Malheureusement, François, ce n'est pas le bon chiffre. Merci beaucoup en tout cas de votre appel. À bientôt, Françoise. Passez une bonne soirée. Merci de votre fidélité. Au revoir. Composez toujours le 3255 sur votre émission préférée confidentielle, car sans confidence, l'émission n'existerait pas. Donc c'est grâce à vous et grâce à vos questionnements que je peux, moi, Carole Tison, continuer à exister à travers la caméra. Quelle chance j'ai. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Ginette. Bonsoir, Ginette, votre date de naissance? Alors, née le 25/7/50. Alors, qu'est-ce qui se passe, Ginette? Je voudrais savoir pour ma fille Jennifer, qui est née le 9/12/83, sa vie sentimentale, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est seule actuellement? Non, avec Christophe, né le 29/6/75. Qu'est-ce qui se passe là avec Christophe? J'ai l'impression que c'est tendu quand même. Hein? Ben, ça a été tendu parce que pendant un petit moment, il a été un petit peu, désorienté parce que il était un peu en obésité. Oui. Et puis donc, il a été à l'hôpital pour voir, par exemple, quelqu'un qui peut l'aider. Oui. Là, comme il est rentré, ça va. Là, pour l'instant, il est bien, mais ça serait pour savoir si... Bon, ça va se rééquilibrer. Oui, voilà, alors ça va se rééquilibrer. Hein. Mais moi, on me parle de 4 mois. Hein. Moi, on me dit 4 mois. Hein. Voilà, hein. Moi, on me dit le chiffre 4. Hein. D'accord? Donc, chiffre 4, ça peut aussi, si vous voulez, mettre en globalité aussi ce qu'il vient de subir, etc. Vous voyez que son équilibre, en fait, qu'il réussira à nouveau à acquérir sous 4 mois, ça peut être aussi un équilibre total, vous comprenez? Oui, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement qu'un équilibre par rapport à votre fille. Non, c'est vraiment un équilibre à travers tout ça, en fait. Voilà, hein. c'est ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai quand même une très bonne sensation, puisqu'on me dit que le couple risque de grandir, en fait, hein, et risque d'évoluer ensemble, en fait. Oui, hein. c'est vrai. Donc, j'ai pas de séparation, hein, bien au contraire. Là, on parlera même d'une union légalisée ou d'un achat d'une maison, ou en tout cas d'une construction. Hein. Oui, d'accord. Carole, et vous ne voyez pas un petit travail, non? Alors, là aussi, vous voyez, on me dit 4. Donc, ça veut dire que je crois que tous les deux, si vous voulez, ils sont dans une fin de cycle. Oui. Vous comprenez que tant que cette fin de cycle n'est pas officiellement arrivée, ou en tout cas officiellement, je dirais plutôt officieusement, puisque là, il s'agit d'astral, eh bien, je pense qu'ils ne pourront pas passer d'un état à un autre encore. Donc, il va falloir attendre ce chiffre 4 pour qu'ils puissent passer, en fait, d'un état à un autre. D'accord.
Mais il n'y a pas de séparation. Ah non, moi je vois pas de séparation. Bien au contraire, bon, je dirais qu'on va relancer un peu le couple. Mais n'oubliez pas, hein, je vous ai dit chiffre 4. Hein. Oui, donc le grand amour arrivera. On peut dire qu'en effet, oui, voilà, ça va à nouveau rééquilibrer un petit peu le couple, lui redonner une nouvelle énergie et quelque chose à nouveau de positif. C'est bien, Carole. D'accord. Et je voudrais remercier tous vos équipiers autour de vous. La régie, oui, c'est gentil. Surtout des gros bisous à eux. Et puis vous êtes très gentils à l'antenne et très belle. Oh, merci beaucoup, c'est tout. Oui. Et je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci beaucoup, c'est très gentil. En espérant de vous revoir en septembre. Écoutez, si Dieu, c'est-à-dire Wengo, vous entend, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Je vous regarde tous les jours. Ah, c'est gentil, ça. Ah oui. Merci de votre fidélité à tous parce que non mais c'est vrai, c'est très gentil parce que vous savez on est rien, donc comme je disais précédemment, on n'existe en fait qu'à travers l'œil de la caméra, c'est-à-dire qu'à travers l'œil du téléspectateur. Donc merci vous faites un très gros travail et tout ce que vous disiez, je sais que c'est la réalité. Écoutez, merci beaucoup, Ginette. Merci. Je vous fais plein de gros bisous merci. à tout le monde. D'accord. Alors, Ginette... Très bonnes vacances. Merci. Avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Alors, je vais vous donner le 7. Alors, malheureusement, Ginette, ce n'est pas le bon chiffre. En tout cas, merci en tout cas pour toute cette gentillesse. Je vous embrasse très fort, merci Carole, de votre fidélité. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Carole. Merci beaucoup. Au revoir. Composez toujours le 32 55 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Il nous reste quelques minutes là maintenant à passer ensemble, sûrement un dernier petit quart d'heure. Donc profitez-en, c'est l'avant-dernier soir où je suis avec vous. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Camille. Camille, votre date de naissance? 23 janvier 59. Alors, Camille, quelle est votre question? Et ce soir, ma question portera sur le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir dans le domaine professionnel? Parce que moi, on me parle d'une évolution, mais qui est bloquée pour le moment. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, il y avait une situation qui était un petit peu difficile dans un contexte pas très positif pour moi. Oui. Donc là, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Vous voulez changer de région? Non, pas du tout. Parce que moi, on me parle d'un changement de région. Ah bon? Non, je pensais pas à ça, mais... Mais là, vous vous situez dans le présent, là. Moi, quand je parle de changement de région, ça peut être, si vous voulez, sur 2014, sur 2015. Mais moi, on me parle de changement de région. Hein. D'accord. D'accord? Donc, allez-y, pardon, Camille, de vous avoir coupé. Est-ce que vous voyez quelque chose qui s'ouvre un petit peu devant moi, ou est-ce que la situation va rester bloquée? Mais moi, en tout cas, je la vois rester bloquée au moins jusqu'au mois d'octobre-novembre. Hein. D'accord. Après, au mois d'octobre-novembre, on dirait qu'il y a un homme qui tranche. Ah. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez qu'il y a un homme qui tranche. Et dans cet homme qui va trancher, j'oserais dire que c'est ni pour vous ni contre vous. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous personnellement, me dit-on. Hein. Oui, c'est par rapport au travail, quoi. Voilà, et exactement. Et c'est suite à ça qu'il y a quelque chose, pam, qui s'ouvre et où là, vous allez pouvoir en effet reconstruire, renouveler, me dit-on. Oui, ça correspond un peu à ça parce qu'il y a une période à peu près de 3 mois où je ne sais pas trop, ça va être un petit peu fluctuant. Et effectivement, ce serait plutôt septembre-octobre où il peut se passer quelque chose. Voilà, hein, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, Camille. Hein. Mais franchement, pour le moment, arrêtez de vous angoisser. Il n'y a rien à faire, de toute façon. Ce n'est pas le bon moment, vous comprenez? Mais vous voyez plutôt une ouverture à ce moment-là, il y aura quelque chose d'un peu plus positif. Exactement, parce qu'il y aura cet homme qui va trancher. Voilà ce qu'on me dit. Et parce qu'il y aura cet homme qui va trancher, ça va vous amener en fait à prendre d'autres décisions. D'accord. Et donc à des décisions, si vous voulez, qui vont vous amener à développer ou à évoluer, en tout cas. Hein. Oui, tant mieux, oui. Et la fin de l'année sera positive. Et par contre, 2014, c'est votre année. Hein. C'est vrai? Oui. Hein. Après 2014, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Il y aura ou des voyages où on parlera en tout cas d'évasion, de rêve. Il y a des choses très jolies là qui arrivent en 2014. L'amour un peu aussi. Alors les amours, ce sera plus juin, juillet de l'année prochaine. D'accord.
Mais là, on me parle, là, on me donne un prénom comme un Eugène ou quelque chose, vous voyez, un vieux prénom, on me donne. Ouais. Voilà, on me parle d'un Eugène. Bon, on verra. Voilà, exactement, Camille. En tout cas, Camille, là, on n'a plus qu'à attendre ce fameux mois de septembre, là, septembre-octobre, pour qu'il y ait justement cet homme qui tranche et qui puisse vraiment vous amener à quelque chose de positif. D'accord, très bien. D'accord, Camille? Alors, avant de se laisser, Camille, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 8. Alors, Camille, c'est pas le bon chiffre. Bon. En tout cas, merci beaucoup de votre appel, Camille. Merci à vous. Et puis à bientôt. Gentillesse. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Camille. Composez toujours le 3255. Vous êtes sur votre émission préférée Confidentielle avec Carole Tison, Medium Shineling. Mon numéro d'identifiant étant le 70 88 7088. Je serai donc connectée samedi à partir de 14h, et ce jusqu'à 24h, pas du tout 14h mais 17h, excusez-moi, donc je recommence, donc samedi à partir de 17h à 24h, voilà, alors merci, avant, je dirais, de prendre les quelques derniers appels, j'en profite encore une fois pour remercier tout le monde de votre fidélité, merci aux téléspectateurs, merci aux consultants, aux consultantes qui, je dirais, continuent à nous regarder, continuent à appeler, car c'est grâce à vous que l'on existe. Merci pour votre gentillesse et votre sollicitude. Il nous reste encore demain soir à passer ensemble, donc n'hésitez pas de continuer à appeler le 32 55. On va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Alia. Alors, est-ce que vous pourriez me l'épeler? Alors, A-L-I-A. D'accord. Votre date de naissance? Alors, le 8 janvier 72. D'accord. Alors, quelle est votre question? Moi, on me parle d'évolution. Là, on dirait que vous avez envie de bouger, de changer. Il y a quelque chose, il y a comme du feu à l'intérieur, là. Ah, complètement. D'ordre professionnel? À tous les niveaux? À tous les niveaux. À tous les niveaux, là, vous avez envie de changer, de bouger, vous avez... Alors, en plus, on me dit que vous auriez du talent pour les langues. C'est-à-dire? Eh bien, je ne sais pas si peut-être vous pourriez, d'aventure, même dans l'avenir, pas spécialement aujourd'hui, mais reprendre vos études pour étudier de nouvelles langues. Voilà, on me dit que vous avez quand même la possibilité, je dirais, de pouvoir peut-être vous diriger vers les langues. Mais il faudrait reprendre les études, par contre. D'accord, d'accord. Il y a une formation qui est prévue, donc... D'accord, ok. Ben, c'est normal, puisque de toute façon, vous êtes vraiment dans le, j'oserais dire, dans le système de l'évolution, là. Dans le domaine du transport en commun. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans le projet d'accéder à un poste de conductrice de bus. C'est pas bien, ça, de ne pas savoir dire le mot conductrice. Comment? Mais vous allez réussir, hein? C'est vrai? Moi, je vous vois, il n'y a pas de problème. Non, moi, je vous vois. Mais vous voulez faire du transport international? Non, transport urbain, des services réguliers. Oui, pour le moment, parce que moi, on me parle de la Pologne. Ah bon? Ouais, mais c'est pas encore, mais on me parle de la Pologne. J'ai rien à voir avec la Pologne. Ah, écoutez, moi, je suis pas maître de la destinée. Donc, vous le mettez derrière l'oreille. Mais oui, vous allez réussir, en tout cas, ce que vous voulez entreprendre, là. Ah bon? Et dans le sentimental, Carole, je voulais vous demander par rapport à un ami que j'ai fréquenté il y a 2 ans maintenant. Donnez-moi son prénom. Alors, Afid, avec un H. H-A-F-I-D. Sa date de naissance? Le 3 octobre 67. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, bon, là, par contre, moi, j'ai quand même la sensation qu'il faut passer à quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Il est trop instable. Trop instable. Oh, mais oui. Faut passer à quelqu'un d'autre. Là, ça vient, ça repart. Puis là, je vois rien en plus. Vous n'avez plus rien, là, ensemble? Non, depuis 2 ans. Non, là, pour moi, c'est fini. C'est terminé, là. Ah oui, pour moi, c'est terminé. Ouais. Vous voyez pas une nouvelle rencontre? Pas encore. Non, pas encore, parce que d'abord, concentrez-vous sur votre milieu professionnel. D'accord. D'accord? Et c'est en effet dans votre milieu professionnel que là, vous rencontrerez quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà, mais là, pour le moment, non, là, il n'y a rien. Donc, vous me dites que professionnel, ça va... Là, ça va cartonner. Oui, ça va cartonner. Vous arrivez, si vous voulez, vous êtes prête dans un nouveau cycle. Ah, c'est super. D'accord, donc... Ça dans combien de temps, à peu près? Ah, quand vous aurez fini la formation. Oui. Bon, et oui. Ah, d'accord. Ouais. Depuis début 2014. C'est ça.
Hein, de toute façon, il vous faut réapprendre, apprendre et réapprendre pour si vous voulez, accéder à, je dirais, ce nouveau poste. Et vous allez réussir. Donc voilà pourquoi je vous disais, ne vous, comment vous dire, ne vous perturbez pas avec le domaine sentimental. Hein. D'accord. Hein, n'allez pas vous embarquer dans une passion. Hein. Chaque chose en son temps. Exactement. Là, vous avez vraiment une nouvelle chance de reconstruire. D'accord. Une dernière question, Carole, concernant ma fille. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle? Donnez-moi son prénom. Ah, bah c'est gentil. Inès. Alors, YNE2S. Elle est née le 6 mai 2001. Qu'est-ce que vous pourriez... Qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? Bah justement, comment... Comment quoi? Bah j'ai pas d'idée bien précise, quoi. Qu'est-ce que... Je sais pas... Ah ben oui, mais moi je peux pas vous répondre sur quelque chose qui est pas précis. Excusez-moi, je la sens un petit peu perturbée, puis je m'inquiète un petit peu pour elle. Oui, mais c'est normal qu'elle soit perturbée. Quelque part, si vous voulez, elle aussi, il y a des fois, comme c'est une hypersensible, si vous voulez, il y a des moments... Pardon, où elle est déstabilisée. Mais vous inquiétez pas, je vois rien de grave pour cette petite et tout va bien. C'est vrai. Mais oui, vous inquiétez pas. Alors, maintenant, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 15. Le 15. Alors, malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Bon, merci en tout cas de votre appel. Passez une bonne nuit. Merci à vous, Carole. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. On passe tout de suite à la question répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Géraldine. Je suis née le 16/08/1975 et j'appelle du 33. Je voulais savoir si ma situation amoureuse allait décoincer, si j'allais enfin pouvoir être heureuse. Voilà, merci beaucoup et merci de bien vouloir me répondre. Au revoir. Alors, Géraldine, tout d'abord, merci de votre question-répondeur, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre question, c'est-à-dire que vous dites que est-ce que votre situation amoureuse va se débloquer? Alors, elle va se débloquer, ça veut tout dire et rien dire, Géraldine, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a toujours, si vous voulez, des soucis avec les hommes que vous avez eu à côté de vous, parce que vous choisissez aussi peut-être mal les gens qui vous accompagnent. Alors, il faudrait peut-être essayer là de changer un peu votre direction, je dirais, de rencontre ou de séduction. Moi, on me parle d'une association, donc vous devriez vous inscrire à une association. On me parle de danse, donc je pense peut-être au tango ou au passo, peut-être à la valse ou au rock, tout dépend ce que vous aimez, qui pourrait peut-être vous amener, si vous voulez, à une nouvelle rencontre, puisque je vois en effet une nouvelle rencontre, mais je la vois pour la fin de l'année, Géraldine, ce sera une rencontre, on me parle d'un polo ou d'un pôle, et ce serait apparemment quelqu'un qui viendrait de se séparer d'une personne. Donc, Géraldine, oui, vous allez être heureuse, oui, vous allez pouvoir réellement être épanouie, mais pour être épanouie, Géraldine, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de consultation, changez la donne au niveau, je dirais, de vos fréquentations. Et essayez de travailler aussi sur votre confiance. C'est-à-dire que où vous donnez trop votre confiance, vous ne la donnez pas assez. Donc là, il faut essayer d'équilibrer. Merci Géraldine, en tout cas, de votre question-répondeur. Alors, on arrive bien évidemment à la séquence coup de cœur. Eh bien écoutez, là, les coups de cœur, là j'en ai vraiment pour tous les consultants et consultantes ce soir. Encore une fois, merci pour votre gentillesse, votre fidélité. Avant de se laisser, que je vous donne quand même le fameux chiffre, je dirais, qui est le numéro 14. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir autant sollicité, merci à vous de me regarder et puis merci à vous surtout d'exister. Au revoir, à demain soir, 21h30. Au revoir.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. Thank you.